Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. La première de la journée, vous savez que vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures, ok? Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Aujourd'hui, quel alter ego vous allez avoir, vous vous demandez? Eh ben, aujourd'hui c'est Minerval, ok? Pourquoi Minerval? Parce que Minerva ou Minerve, voilà, déesse romaine, ok, déesse de la sagesse, de l'intelligence, etc. Oui, je sais, je me sens plus pissé. Et à ne pas confondre avec Minerva McGonagall d'Harry Potter. Alors pour ceux et celles qui disent qu'il y a un air de ressemblance, parce que je vous vois venir dans les commentaires, qu'il y a un air de ressemblance entre elle et moi, on va pas être copains tout de suite. Déjà qu'il y a bien des personnes, je sais pas ce qu'ils fument, mais c'est de la bonne, parce que on me dit plusieurs fois dans les commentaires, merci Valérie. Alors d'où j'ai une gueule à voir Valérie, je sais pas, mais en tout cas vous me faites bien rire, quoique, bon, au bout d'un moment ça devient chiant. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent bien vouloir vous dire? Ok, voilà. On a tapé juste en ayant Minerval. Pourquoi? Parce que page d'épée. Page d'épée dans vos énergies actuelles. Qu'est-ce que ça symbolise, le page d'épée? Eh bien, ça symbolise justement des leçons apprises de votre côté. Vous êtes une personne très studieuse. Alors, je pense que malheureusement, ça s'est fait quand même vis-à-vis de certaines situations que vous avez connues qui furent très compliquées, très difficiles à vivre. Mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas été faciles à vivre, justement, parce qu'elles étaient compliquées, etc., qu'elles ne vous ont pas apporté un bien précieux. Le bien précieux, c'est la connaissance, les leçons de vie, le savoir. Le savoir vis-à-vis de quoi, vous allez me dire? Bah, vis-à-vis de vous dans un premier temps. Ensuite, vis-à-vis des situations qui ont pu se présenter à vous. Et je sais que c'est facile de se dire, ah ouais, ok, d'accord, bon, bah, j'ai vécu une situation, c'est cool, Valou. Ouais, mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que cette situation que vous avez vécue, qui vous a fait énormément de mal, qui vous a fait souffrir, c'est une situation qui ne se reproduira plus. Alors, quand je dis qu'elle ne se reproduira plus, c'est pas qu'elle ne se représentera plus dans votre vie, mais que vous ne l'aborderez plus de la même façon. Vous l'aborderez en étant plus aguerri, ok? En ayant vécu déjà la chose une première fois. Alors, bien sûr, vous savez, il y a enfin, la seule façon de distinguer un fou ou une folle dans cette vie, c'est la personne qui refait constamment la même erreur, qui, voilà, fait une erreur et qui, voilà, va toujours faire toujours la même chose, etc., en espérant qu'à un moment donné, les choses soient différentes. Ça, c'est la définition d'un fou ou d'une folle. Une personne comme vous qui a appris justement de ses leçons passées, qui a appris de ses expériences passées, eh ben c'est une personne qui avance avec beaucoup plus d'aisance et qui survole justement ces épreuves-là si elles se représentent. Pourquoi? Parce que vous savez comment justement les occulter, comment les détourner pour arriver à vos objectifs sans devoir les confronter comme vous l'avez fait par le passé. Mais malheureusement, oui, vous avez dû vivre des instants pas très agréables il n'y a pas si longtemps que ça encore. Ok? Mais vous en sortez beaucoup plus alerte, beaucoup plus aguerri, beaucoup plus sage d'une certaine façon. Ok? Un petit peu comme Minerve. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et oui, pour ceux qui se demandent, Minerve, c'est l'équivalent d'Athéna. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La mort. Ça y est, patatras. Non, en gros, la mort, qu'est-ce que ça nous indique? La mort, ça nous indique vraiment un changement brutal dans votre vie. Alors, ce changement n'est pas nécessairement impulsé par l'univers. Je veux dire, tant que la carte de la tour n'est pas tombée dans ce tirage, on ne voit pas nécessairement l'intervention de l'univers. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir un changement colossal dans votre vie. Votre vie va changer du tout au tout. Pourquoi? Parce que ce que vous avez, voilà, appris ces derniers temps, les différentes connaissances qui sont vôtres actuellement, vous permettent également de passer un cap, de changer le cours des choses pour vous. Vous ne restez plus dans une situation, vous y mettez fin, et c'est vous qui y mettez fin et de façon brusque, nette, ok? Mais ce que ça va provoquer avant toute chose, c'est un renouveau de votre côté. Vous allez vous permettre en fait de renaître de vos cendres et partir vers quelque chose de, oui, beaucoup plus serein pour vous, beaucoup plus prospère peut-être pour certaines personnes, quelque chose qui vous ravira davantage, ok? Mais malheureusement, ça passe par couper court avec ce que vous connaissez actuellement. C'est votre façon d'appréhender les choses, votre façon de vivre votre vie, peut-être la situation dans sa globalité,
peut-être que pour certaines personnes, clairement, vous allez partir d'un écosystème parce qu'il y a un besoin de se réinventer de votre côté, parce qu'il y a un besoin de faire table rase en fait du passé et de ce qui vous pollue actuellement votre vie, ok? Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, tout dépend de votre situation. Je veux dire, cette guidance peut avoir une saveur différente pour chacune des personnes qui l'écoutent, qui la regardent, ok? Donc juste, voilà, faites la part des choses. Dans tous les cas, on voit un renouveau s'opérer chez vous, dans votre vie, dans pas si longtemps que ça. Quand je dis pas si longtemps que ça, c'est vraiment, voilà, quelques jours, quelques semaines, il va y avoir quelque chose qui va vous bouleverser dans le bon sens du terme, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers Valou? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, ça sera le bon moment. Alors, pourquoi je dis que ce sera le bon moment? Parce que, en fait, quand ce renouveau va s'opérer, ce sera le bon moment pour vous de planter les graines de ce que vous voudrez voir par la suite advenir dans votre vie. Vous savez, dans la suite du Pentacle, eh ben, on a vraiment 3 phases distinctes, notamment vis-à-vis du 7, 8 et 9. Je vous le répète constamment dans mes guidances, mais il faut vraiment le noter. C'est 7 de Pentacle, on plante les graines justement de ce qui va pousser et qui va donner lieu à une très belle récolte. La récolte, elle est abondante. La récolte, c'est vraiment la récompense que vous donne en fait l'univers pour vous récompenser justement des efforts fournis. Sauf que l'univers et vous ne fonctionnez pas de la même façon. La quantification de la chose, elle est différente. C'est-à-dire que vous allez peut-être planter 10 graines, l'univers va vous donner lors de la récolte 100 produits. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis 100 produits? Disons que vous plantez du blé, et ben vous allez récolter 100 plants de blé, ok? Pourquoi? Parce que l'univers n'est pas radin, l'univers ne compte pas, l'univers est généreux, ok? Bien sûr, vous avez parfois pour certains, et je vois dans les commentaires, et vous savez, vous m'exaspérez pour certains à ce niveau-là, c'est vous avez une rancune vis-à-vis de l'univers, vous lui en tenez rigueur de tous vos problèmes, de tous vos malheurs. Vous savez, et ça je l'ai appris très récemment avec une personne qui me tient très cher, qui est très cher à mon cœur, c'est que avant de commencer cette vie, on établit des contrats, on établit une feuille de route. Et ça sert à rien d'en tenir rigueur à l'univers de ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez prévu les choses ainsi avant même de vous être incarné, avant même de venir au monde. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu, comment vous dire, détaché, totalement perché comme réflexion, mais ça prend son sens. Et c'est pour ça que moi, ça me fait quelque chose de vous voir vous frustrer vis-à-vis de l'univers. Non, acceptez les choses telles qu'elles sont. Par contre, vous avez également un pouvoir sur votre vie. C'est pas parce que vous avez établi certaines clauses dans ce contrat que vous ne pouvez pas juste changer. Alors, vous pouvez dévier, mais au final, votre vie restera sur le même chemin, parce que vous avez un chemin de vie bien particulier. Et à chaque fois que vous vous éloignerez de trop, l'univers vous ramènera de toute façon vers votre chemin. Alors vous pouvez avoir justement cette impression de libre arbitre, de croire que vous avez les choses en main. Vous les avez, mais à un degré vraiment moindre. Vous les avez au niveau de détails, ok? Les détails, ils sont vôtres. La trame principale, par contre, elle ne sera jamais vôtre. C'est quelque chose qui est dicté par l'univers. Et à chaque fois que certaines personnes, par exemple, vont vouloir mettre en place des changements très importants dans leur vie et que ces changements n'aboutissent pas, c'est parce qu'en fait, ça va à l'encontre de ce qu'il aurait destiné. Donc oui, c'est malheureux parfois, mais ainsi est fait de la vie, ainsi est fait sont faites les règles de l'univers. Alors, on voit que ce renouveau, ça vous donne justement l'opportunité de planter les graines de ce que vous pourrez avoir de beau et les récompenses que vous recevrez de l'univers. Oui, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais c'était nécessaire de vous dire que vous avez justement les cartes en main concernant votre avenir. Ok, bien sûr, il restera dans cette trame-là, mais c'est vous qui devrez planter justement suite à ce renouveau les graines de votre avenir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers Oups 2 secondes, souhaite vous dire à travers moi. Non, il voulait partir à Babellouette, alors bon. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Force, ok? Il faut sortir de votre zone de confort pour planter ces belles graines. Je sais que ça ne sera pas évident pour vous parce que, vous dites, j'ai fait le gros du travail en provoquant ce renouveau. Certes, c'est un bon départ, ok? C'est un bon commencement et en aucun cas, c'est une finalité, malheureusement. C'est en fait vous qui vous donnez l'opportunité de tracer justement votre propre chemin. Alors, pas chemin de vie, attention, comprenez-moi bien, on parle encore des détails, mais voilà, vous allez provoquer en fait l'opportunité.
et c'est à vous de faire quelque chose de très beau, quelque chose de superbe, notamment vis-à-vis de votre avenir, en plantant à ce moment-là, suite à cela, justement, les belles graines. Et pour ce faire, bah oui, vous aurez besoin de piocher à l'intérieur de vous les ressources, les forces que vous qui vous semblent insoupçonnées, mais qui sont bel et bien là, et qui vous permettront de sortir, en fait, justement, de votre zone de confort et d'agir pour votre bien-être. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, mais les cartes veulent vous parler aujourd'hui, hein. Après tous les jours, elles veulent vous parler, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ok, bah voilà. Parce que ce qui vous attend plus tard pour certaines personnes, c'est le bonheur que vous allez provoquer. C'est vous qui allez le mettre en place. C'est vous qui allez instiguer en fait justement ce changement positif dans votre vie qui va vous mener au bonheur, qui va vous mener à la joie, qui va vous mener à l'épanouissement. Vraiment. Cette carte du soleil, c'est vraiment ça. C'est le soleil qui sera omniprésent dans votre vie d'ici quelques mois. Ok? Bien sûr, il y a ce sentiment de frustration quand je vous dis dans quelques mois. Vous vous dites, ah non mais... Palou, t'es pas chiant comme mec à toujours dire oui, non, mais ça va venir, mais pas tout de suite, etc. Je comprends la frustration. Malheureusement, moi je ne suis que le messager. Et si vous tirez sur le messager, au final, vous tirez sur vous-même parce que, bah voilà, vous êtes juste, pour certaines personnes, un petit peu, voilà, pas suffisamment. Je vais pas dire le terme, mais voilà, vous m'avez comprise ou compris. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avancez lentement mais sûrement vers ce qui vous est destiné, vers tout ce que l'univers a prévu pour vous. Vous allez récolter ce bonheur, cette joie, mais il faudra le planter les graines de ce qui adviendra, donc ce bonheur, cette joie et encore plein d'autres choses par la suite. Mais on n'en est pas là. Il faudra revenir sur de prochaines guidances de toute façon pour voir la suite. Après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les cartes pour avoir des confirmations sur certaines de ces informations qui ne sont pas revenues actuellement. Ok? Mais si vous devez prendre en considération deux éléments, en tout cas, de cette guidance, pour l'instant, c'est renouveau et bonheur à venir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers Minerval? L'empereur. Ok. Ouais. Le fait d'avoir appris certaines choses, d'avoir assimilé certaines leçons de vie, de vous sortir voilà, d'une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile pour vous, vous en sortez beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort, beaucoup plus aguerri, et ben c'est ça qui permet également de mettre en place de votre côté une stabilité et un équilibre. Alors, c'est pas uniquement stabilité et équilibre la carte de l'empereur. Non, 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 non. L'empereur nous indique également un regain d'énergie en vous. Vous savez, l'empereur, c'est une personne qui agit, qui met en place des choses, qui ne se laisse pas aller. Je veux dire, si on peut comparer l'empereur à une autre carte, je dirais l'impératrice. Attention, je dis pas que l'impératrice, c'est une feignasse. Non, loin de là. Je dis juste que l'impératrice, elle doit attendre. Elle n'a pas d'autre choix. L'impératrice, c'est la maman qui met au monde son enfant. Ok? Là, à contrario, justement, l'empereur, lui, met en place des choses. Lui, il peut s'activer. Lui est dans l'action pendant que, bah voilà, la maman, donc l'impératrice, elle doit attendre que son bébé puisse justement correctement se former afin de le mettre au monde. Mais voilà, vous êtes actuellement dans une stabilité et un équilibre qui vous permet d'agir, en tout cas qui va vous permettre d'agir. Et vous allez agir, hein, vraiment, avec cette carte de la mort, avec ce renouveau que vous allez impulser, bah oui, vous allez vous-même provoquer votre destin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Une vérité. C'est une vérité qui va vous permettre également de mettre en place, de provoquer ce renouveau. Alors, voilà, vérité qui vient juste en plus, voilà, accentuer vos leçons de vie dernièrement. Je veux dire, cette vérité, ça ne sera pas une leçon de vie. Non, ça sera juste une information qui vous parviendra, qui vous permettra d'y voir plus clair en fait. Y voir plus clair sur votre situation actuelle, mais surtout sur votre situation à venir. Donc c'est avec l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus limpide également, beaucoup plus acéré que vous arriverez à provoquer ce renouveau dans votre vie et vous diriger tout droit vers le bonheur. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique certaines épreuves. Certaines épreuves, certes, mais elles ne sont pas difficiles. Ok, ce que vous avez connu par le passé, on en est loin. On est sur des choses, des broutilles du quotidien, des petits bâtons dans les roues, mais que vous pouvez justement gérer. Ok, là, l'univers vous dit que oui, il faudra planter suite à ce renouveau, justement, les belles graines de votre futur, mais ça ne sera pas nécessairement, bah voilà, une tâche aisée parce qu'il se peut qu'il puisse y avoir parfois des petits pépins, ok? Il ne faudra pas céder à la frustration ou aux pensées négatives, il faudra les combattre, mais ces choses-là, vous les combattrez assez aisément, vraiment, vous avez ces forces en vous, hein. Vous avez cette force, donc vous avez de quoi combattre. Ça va peut-être justement vous la mettre en exergue, ces forces. Vos ressources seront mises, voilà, sur le devant de la scène et ce sera à vous, justement, de les utiliser à bon escient pour provoquer, justement, ce bonheur et continuer à planter les graines de votre futur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du jugement. C'est par le fait de vous sortir de cette zone de confort que vous arriverez enfin à vous redécouvrir. Ok? J'utilise bien le terme redécouverte et non pas découverte. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, vous en étiez en pleine possession de vos moyens. Mais il y a eu des situations, il y a eu des événements qui vous ont, bah voilà, marqué un petit peu trop, qui vous ont fait un petit peu trop vous recroqueviller sur vous, manquer de confiance en vous, voilà, être l'ombre de vous-même. Or là, vous allez vous libérer, mais la seule façon pour vous de vous libérer, alors vous allez me dire c'est ce renouveau, certes ça l'est, mais il y a également ce côté où vous allez justement voilà, retrouver vos forces qui étaient enfouies en vous depuis si longtemps et vous allez justement vous émerveiller de de la belle personne que vous êtes, ok. Tout cela va vous permettre d'être de nouveau vous-même et à ce moment-là, il y aura une libération totale. Ok, il n'y aura plus rien qui vous retiendra. Quand je dis il n'y aura plus rien qui vous retiendra, je parle de vos pensées, des pensées négatives, des pensées qui peuvent voilà, vous entraver dans une situation, dans une habitude ou plusieurs habitudes, hein, peu importe des choses qui sont néfastes. Dès lors que vous serez libéré de tout cela, vous avancerez à une vitesse monumentale vers ce bonheur à venir dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Alors, là, on nous parle de l'as de coupe. Donc, ce bonheur, cette joie que vous allez connaître, cet épanouissement à venir, il va y avoir plus d'une retombée positive dans votre vie. La première, c'est voilà, le fait de vous sentir bien. Ok, ça c'est cool, c'est le bonheur, voilà, ça fait à chaque fois ça. Par contre, qu'est-ce que ça va faire de plus? L'as de coupe nous indique que ce bonheur, cette joie que vous connaîtrez, va vous permettre également de reprendre totalement confiance en vous, apprendre à vous réapprécier à votre juste valeur. Vous savez, vous manquez un petit peu trop d'amour propre pour certaines personnes. Vous avez tendance parfois à avoir davantage d'appréciation et d'amour pour des personnes extérieures, des situations extérieures, mais en vous oubliant. Là, vous allez enfin vous prioriser également par ce bonheur. Vous allez vous rendre compte, ouais, à quel point c'est vous qui l'avez provoqué, donc vous serez fier de vous. Et la fierté provoque également la confiance et l'amour propre, ok? Donc vraiment, c'est quelque chose de très fort, de très bon, de quelque chose qui va vous permettre également d'avancer par la suite plus sereinement, sans vous prendre la tête, sans vous précipiter vis-à-vis des situations qui se présenteront à vous par la suite, ok? On sent qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait à l'intérieur de vous très prochainement et que l'univers va en ce sens. L'univers vous aide à voilà, vous remettre sur vos pattes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle du 3 de coupe. Vous serez bien accompagné prochainement. Sur les prochains chapitres de votre vie, il se peut que votre entourage ait un rôle important, j'ai envie de vous dire même primordial à jouer. Ok? Vous avez des personnes autour de vous et si vous vous dites que vous n'avez personne, c'est que vous vous voilez la face. Ok? Il y a forcément des gens autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Ok? Personne n'est jamais seul, ok? Il y a ce côté où on vous invite vraiment à vous appuyer sur les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous aimer. Alors ces personnes-là, c'est la famille ou des amis très proches, des amis de longue date, bref, des gens que vous avez connus et qui ont toujours eu, voilà, cette bienveillance, cet amour à votre égard, ok? Et ces personnes-là vont vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité sur la suite des événements. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Ici, on voit la carte de la force qui revient. Il faut vraiment sortir de votre zone de confort. C'est important, c'est indispensable pour vous afin de provoquer ce renouveau, afin de provoquer ce bonheur à venir dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans votre façon de faire. Vous avez besoin de vous faire un petit peu violence. Alors quand je dis un petit peu violence, c'est vraiment ce côté, voilà, on se secoue pas trop fort, histoire de pas vomir, on se bouscule, mais voilà. Attention, je vous dis pas non plus de faire du Da Vinci Code à vous fouetter tous les jours en faisant voilà 50 prières par jour. Non, c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est juste de vous sortir d'une léthargie potentielle. Ok? Parce que je sais que tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, n'est pas dans cet état-là, mais vraiment on vous dit, ok, en fait, la personne qui ne veut pas avancer se trouvera toujours des excuses, ok? Alors non, vous êtes une personne qui a beaucoup appris, il est temps de mettre cette connaissance, ce savoir, cette sagesse à bon escient. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et surtout que c'est pour les bonnes choses, hein, c'est pour un renouveau et pour un bonheur dans votre vie, donc et pour une libération totale, vous retrouvez vous-même. Je veux dire, c'est très important. Hein. C'est pas pour aller, voilà, c'est pas pour vous faire du mal que je vous dis ça, loin de là. Et si certains ou certaines sont blessés par mes propos, eh ben, je ne m'excuse pas en fait, parce que ça démontre qu'il y a un problème chez vous qui doit être traité. Ok, je ne fais que vous exposer des choses. Moi, je ne suis que le messager, mais bon, c'est difficile à comprendre pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le bonheur une nouvelle fois. On voit ce qui vous attend, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Vous allez vraiment kiffer votre vie prochainement. Vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Vous allez vraiment vous épanouir. C'est ce qui vous attend, vraiment. Et cette libération et toutes les épreuves en plus que vous pouvez connaître entre-temps vont permettre justement d'apprécier encore plus ce bonheur à venir dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit en plus de cela que vous êtes protégé. Votre bonheur à venir est protégé par l'univers. Ce renouveau et ce bonheur sont protégés par l'univers. Vous êtes voilà voué à connaître ça. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez quand j'ai fait un petit peu l'interlude sur le chemin de vie et le fait de dévier de ce chemin de vie. Et ben là, c'est totalement dans votre chemin de vie. C'est totalement dans la trame que l'univers a prévue pour vous. Alors oui, on est rentré dans les détails de votre trame, mais en soi, elle est très belle votre trame. Ok? Vous allez vraiment kiffer votre vie prochainement. Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire, mais s'il vous plaît, laissez-moi battre les cartes avant tout. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ok. Ici, on nous parle du magicien. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de, voilà, gérer les petits détails, les petites choses qui vous sont données par l'univers. Vous savez, l'univers ne vous donne pas la grosse trame, ne vous donne que les détails, l'univers. Donc ça, oui, ces détails-là, vous êtes en mesure de les gérer. Vous êtes en mesure de provoquer votre bonheur. Vous êtes en mesure de provoquer justement ce renouveau, la joie dans votre vie, votre libération et le fait de vous retrouver avec vous-même, ok? Tout ça est protégé par l'univers, mais ça vous demande pour certaines personnes également d'agir, hein, d'où la carte de l'empereur, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit vraiment de laisser certaines choses dans le passé, certains traumatismes, certaines façons de faire, certaines façons de provoquer, en fait, c'est certaines façons de réagir à certaines choses, ok? D'où la carte de la mort, hein, ça nous indique en fait un renouveau, et ce renouveau, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Donc, vous avez besoin de sacrifier quelque chose qui n'est pas bon pour vous afin de voir les choses différemment et d'enfin apprécier et percevoir avant tout, hein, le bonheur à venir dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Il y a un blocage karmique qui se débloque. Ok, il y a un déblocage karmique. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'une grosse avancée karmique. Il y a un karma qui est épongé. Il y a un karma qui est épuré. Votre vie est débloquée. Ok, vous avez appris certaines choses. L'univers a agi de certaines façons. Vous savez, voilà, on va retomber sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, les contrats. L'univers a établi un contrat. Vous avez établi un contrat avec l'univers avant de vous réincarner. Voilà, vous avez passé une étape. C'est comme si vous venez de débloquer une porte, vous venez de tourner la clé et maintenant vous êtes susceptible enfin d'ouvrir cette porte et de connaître ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière cette porte, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement pour vous.
Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ouais, ici on voit qu'il y a eu un blocage au niveau d'une personne avec qui vous étiez. Il y a un ex-partenaire ou qui a en fait, voilà, le karma que vous aviez à purger, la leçon de vie, la grosse leçon de vie de votre vie dans cette vie-ci, c'était vis-à-vis d'un ex-partenaire. Vous deviez vivre une situation et ça vous a fait vivre un enfer pour certaines personnes. Ça, vous en souffriez, vous en souffrez encore d'une certaine personne, en tout cas, vous avez souffert dernièrement à cause de cette personne-là, mais le fait de débloquer cette situation, d'apprendre vis-à-vis de cette situation et d'avancer, hein, suite à cela, c'est débloquer une situation. Vous avez débloqué un karma, ok? Le karma qui vous retenait et en gros, bientôt ne sera plus là et vous permettra justement d'avancer vers le bonheur, vers la joie, vers tout ce qui vous attend de beau, mais vous aviez à patauger, disons, dans le pédiluve avant d'atteindre la piscine. C'est pas agréable, c'est vraiment, voilà, pas cool du tout, mais ça vous permet d'être enfin épuré des énergies négatives afin de vous baigner correctement dans cette belle piscine qui vous attend, celle du bonheur et de la joie. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour, voilà, dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Moi de toute façon, je vous retrouve à 18 h pour la prochaine guidance. En attendant, prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.